Attendez, je vais agrandir. Comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça c'est la manette de jeu de Marilou. Alors, normalement c'est ma manette de jeu que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup Minecraft en fait. Donc c'était une manette de jeu que j'avais eue avec un pack avec une manette dans un cache converteur. J'aime beaucoup ma manette Creeper. Et du coup, comme je joue plus avec une manette sur PC, bah, je l'ai refilée à Marilou. Du coup, elle s'en sert pour jouer à Tomb Raider. Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, les joysticks ont bien morflé. J'avais jamais vu que les joysticks ils étaient bouffés à ce point-là, par contre. Oh, waouh! Donc, ouais, les joysticks ont bien bouffé, ont bien morflé, parce que ce sont des joysticks en. C'est du caoutchouc, hein, donc forcément, du coup, première chose à ramasser. Et en plus de ça, Marilou a des problèmes de joy. Ils font n'importe quoi. Et elle a ce bouton-là qui arrête de fonctionner de manière aléatoire. Le reste de la manette fonctionne, par contre ça arrête. Alors il y a beaucoup de saleté, je vois beaucoup de saleté. Donc on va commencer par le dépannage de ça et on reprendra les ordinateurs portables après. Parce que j'ai encore eu une commande ce matin. Encore. Et on commence bien l'année, hein. Si tout se passe bien, j'en suis à 20 PC commandés là. En 3 personnes. 3 personnes pour les commandes. Donc on commence par la manette et après on reprend les PC. Merci Rodolphe. Et coucou Damien, comment ça va? Hop. Alors normalement, si je me trompe pas, le truc qui est un peu chiant chez Microsoft, c'est qu'il me semble qu'on a une vis cachée là-dessous. Je me souviens plus si elle est là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de manette d'Xbox One, mais je crois qu'il y a une Xbox One manette. Allez. Hmm. C'est laquelle, moi? C'est celle-là. Non. C'est c'est la quoi comme modèle? 1708. 1708, c'est celle-là. Oui, donc c'est bien ça. Donc il y a effectivement une vis cachée sous le. Qui est tout milieu là. Et coucou Blood Monday, salut Dark Babar. Et salut Virtual Labs. Plaisir de vous voir aussi nombreux, mine de rien. Merci beaucoup. Shootout, d'ailleurs on va commencer les shootouts parce que mine de rien, on va commencer par le shootout à Antoine. Comme ça vous serez nombreux lors de sa reprise. Et ensuite, on va faire les shoot-out à tous les autres copains. On va faire le shoot-out à Boulen, le shoot-out à. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Virtual Labs, Blood Monday, je sais pas, Dark Babar, j'ai vraiment envie de te faire streamer, hein. C'est fou. C'est c'est fou quand même, hein. Je suis sur téléphone, c'est chaud de faire les shoot-out. Oh non, t'inquiète, 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 Antoine. T'inquiète, Antoine. Bon, sinon, qu'est-ce que vous racontez de beau? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez de prévu pour la journée? Allez, j'aimerais ne pas découper l'étiquette. Parce qu'il faut savoir que quand je l'avais acheté, cette manette, elle était d'occasion, hein. Elle avait beaucoup servi déjà. Donc, en fait, elle a jamais eu d'entretien. C'est officiellement son premier entretien, en fait, cette manette. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a, si je me trompe pas, oui, c'est ça, les poignées, il faut enlever les caches des gâchettes. Ouais, ouais. Ça, je le sais bien. Ça, je me souviens bien. Parce que j'ai fait beaucoup tu sais, j'ai fait beaucoup de modèles de la première de la 1607, je crois, le modèle original de la manette de la Xbox One. J'en ai fait beaucoup de ça. Donc ça, je me souviens bien. Alors, pareil. Je ne sais plus si c'est par en bas ou par en haut qu'il faut les attaquer.
semblerait que par en haut, ça marche. Ah putain, en vrai, elle avait vraiment besoin d'un nettoyé. Si j'avais su qu'elle était dans cet état-là, je l'aurais même démonté quand je l'ai racheté. Parce que... Bon, moi je l'ai pas beaucoup utilisé. C'était ma manette de jeu sur Forza Horizon. Parce que quand Marilou a commencé à faire du JV et qu'elle m'a dit il me faut une manette, vous savez, il y a une pénurie hein, des manettes de Xbox One. C'est un peu un enfer. Donc même les manettes d'occasion coûtent très cher. Il y a eu beaucoup de scalping autour des manettes. Parce que reconnaissons-le, hein, la manette de Xbox One, c'est la meilleure manette qui existe. Euh, en form factor standard, j'ai envie de dire, à côté d'une manette de PS4, donc d'une manette de PlayStation ou d'une manette de Switch. Et du coup, qui dit bonne manette, dit beaucoup de demandes, notamment pour les joueurs PC. Et comme dès qu'il y a quelque chose en rapport avec les joueurs PC, et ben forcément, il y a scalping. Donc forcément, les gens ont acheté des quantités astronomiques pour revendre à des prix astronomiques pour se faire la blinde d'argent sur le dos des gens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Shootout, du coup, on a dit après Boulen. Toute Boulen, hop là. Il y a du jus de Cyver dedans. Oui, après le jus de Mintos, jus de Cyver. Exactement. De toute façon, un gamer streamer et merci Panda pour l'année. Ça y est. Panda, il fête ses 1 an. Les amis, c'est l'anniversaire de Panda. Est-ce qu'on lui sort les petits indiens à Panda? Est-ce que je vous inflige les petits indiens? De bon début de stream. Est-ce que vous voulez les petits indiens? Non, on va pas mettre les petits indiens. Mais bon anniversaire du coup Panda. Et merci beaucoup pour... Comment... Attendez. C'est lequel qui m'emmerde, c'est ce grip-là. Et merci beaucoup pour ton soutien et ton support pour l'année. Et merci ces bugs aussi, le 6e mois ces bugs. Merci beaucoup, la moitié d'année. Allez. Autant c'est venu tout de suite sur le premier, autant celui-là a vraiment pas envie de venir de clip. En même temps, il faudrait que je change mes médiators, hein, ils ont une sale gueule. Voilà. Bon, il suffisait de tirer un peu. Merci beaucoup ces bugs. Euh, J'ai pris via chèque cadeau de Noël au taf le pad PS5 pour jouer. Ça marche top. Je tournais depuis des années au pad Xbox. Ça fait du bien de changer. Ah bah ouais, changer parce qu'on a envie de changer, de voir de la nouveauté et tout. Moi j'ai testé. Je suis toujours revenu à la manette de la Xbox. Toujours, toujours. Après on a, comment dire, on a tous des façons de jouer. On a tous des façons de jouer différentes. Moi ma façon de jouer et mon ergonomie, vraiment mon ergonomie parfaite, c'est l'ergonomie de la manette de Xbox, hein. La manette de GameCube, je l'adorais. J'ai pas. Alors, j'étais déjà plus trop Nintendo quand la GameCube est sortie. Du coup, j'ai jamais passé vraiment beaucoup de temps sur la manette de GameCube. J'ai deux manettes de One qui ont le port micro USB de cassé. Faut que je commande du flux et les réparer. Bah, let's go, en plus, ça fait du super bon contenu de live, ça, Antoine. Et comme je t'ai dit, en plus, ça se revend bien, les manettes de One. Savais pas avec la fonction avec des HDR activée. Oui, tu peux pas régler. Oui, 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 parce que le HDR justement, le HDR, c'est le concept de. Ah oui, c'est vrai que ça tombe d'un coup après. C'est le concept justement de réglage automatique. Alors, on va nettoyer la coque. Ouais. Nettoyer les traces de doigts et tout. En vrai, c'est con parce que vu que les joysticks étaient à ce point-là abîmés, j'aurais dû commander avant d'attaquer, j'aurais dû commander des nouveaux joysticks. Pas des nouveaux caches de joystick parce que je ne remplace pas les joysticks, je ne remplace que les supports.
Regardez ce joli vert. Beau, hein? Et vous avez amené un train de la hype, les amis. Donc, merci beaucoup pour ce petit train de la hype. Euh... Coucou Endril, comment il va? Attendez, on va continuer les shootouts d'ailleurs. Ensuite, de mémoire, on avait dit Virtual Labs. Hop là, chez les copains. Alors, là, le dessous s'en va aussi. Au revoir. Nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on enlève du coup? Il faut qu'on enlève ça. Il faut qu'on enlève ça. On va en profiter pour remettre un coup de graisse blanche dans les joysticks. Elle a, elle a pas trop de problèmes avec les joysticks, mais dans le doute, graisse blanche. Et il faut qu'on arrive à enlever la croix directionnelle qui tient grâce à ça. Voilà. Ouf. Ah oui, la croix directionnelle avait besoin de nettoyage. Et du coup, c'est celui-là là-haut qui marche mal. Putain, mais en même temps, il est bien écrasé, hein. Je suis point étonné qu'il marche mal en vrai. Bon, on va nettoyer tout ça. Sortir le gros pinceau. Et oui, une manette de Xbox. Ce ne serait pas destiné à de la revente pour le coup. Je garde toujours les manettes étant donné qu'avec eBay, je récupère les consoles. Ah bah oui, oui, t'as raison. Tu as totalement raison, mon Antoine. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a été renversé sur cette manette. C'est pour ça qu'elle marche mal aussi. Je crois que j'ai encore le. Il faudrait que je tente un appairage à mon PC, comme ça on pourra tester les boutons s'ils marchent bien. Ah, attendez, j'ai un moteur qui a décidé de se faire la malle. Voilà. Et par contre, du jus de doigt. Ça, c'est du jus de doigt. Voilà. Plus jus de doigt. D'ailleurs, je crois qu'il y en avait là aussi du jus de doigt. Ouais. Hop. Ensuite, on a fait Virtu. Alors, attendez, il y avait qui aussi? Il y avait Blood Monday. Hop. Et coucou mon Taiki. Je suis en télétravail. Comment il va le Taiki? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Comment se passe le télétravail, Taiki? Est-ce que tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir passer ici. Alors, graisse blanche. Hop là. Et de rien. De rien, de rien, de rien. C'est normal. Alors, comme d'habitude, on va taper, on va faire pchit dans un chiffon pour être sûr que. Voilà. Voilà. Un petit dragon vert de rage. Coucou.
Ça fait super plaisir de te voir ici. Bonne année à toi, mon petit dragon. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que tu as passé de bonnes fêtes? Merci beaucoup pour le troisième mois, troisième mois. Et coucou activiste, tu as récupéré ton pseudo. Incroyable. Coucou activiste. Bonne année à toi aussi, voisin. J'espère que tu vas bien. Je suis dégoûté car une des 3 cassettes audio reçues hier a rendu l'âme dans une écoute. Ah ouais? Genre comment? Genre t'étais là en train d'écouter et ça a dit non? Comment ça s'est passé? Donc là l'objectif, hein, graisse blanche et ensuite on fait travailler le joystick. Hop, on va remettre un coup. De l'autre côté cette fois. Et merci activiste. Du coup, merci voisin pour le follow. J'étais persuadé que t'étais déjà follow. Bah du coup, merci. Merci beaucoup. Hop. Et coucou le TBT. Bonne année à toi. Bonne année à toi et à Nena. Ça fait plein de copains. Oh. Du coup, tu restream avec ce compte-là, activiste, ou tu gardes l'ancien compte? Attendez, je continue ma liste des shootouts parce qu'il y a plein de copains qui sont arrivés en même temps. J'en étais où de ma liste des shootouts? Vlad. Euh... Endrill, c'était Endrill. Hop. À la fin de la phase A, la bande a pété. Ah merde. Ah ouais, c'est casse-couille ça. Attends, c'est normal ça? Ah oui, oui, c'est normal. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Et de rien, Endrill. Je garde celui-là et l'autre en secours. Ah bah oui, t'as bien, tu fais bien du coup. Comment il va le TBT? Bonne année à toi. Bonne année à toi et à Nena. Plein de bisous à vous deux. J'espère que vous allez bien en tout cas. Si vous racontez de beau, et qu'est-ce que vous avez fait pour les fêtes du coup? Hop là. Alors continuons de nettoyer. Nettoyer, nettoyer, nettoyer. Donc là, c'est comme je vous expliquais, hein, c'est juste parce que je profite que Marilou fasse une pause et dorme, et que du coup, elle n'ait pas besoin de la manette pour réparer la manette. Mais j'avais pas prévu de faire autre chose que des PC aujourd'hui, normalement, à la base. Ah non, mais je suis con. J'ai des cotons-tiges. J'ai besoin de coton-tige. Pas besoin de. Hop, voilà. Voilà. Les saletés là qui sont à la base du. Sur les boutons. Bon, cela dit, il y a quand même un truc qui avait été renversé dessus. Alors, je sais pas si ça date de l'achat, si ça date de quand moi je l'ai eu. Parce que j'ai utilisé cette manette quasiment 2 ans avant que Marilou la récupère. Marilou, ça va faire 1 an et demi qu'elle l'a. Non, ça va faire 1 an qu'elle l'a. Donc, on a été plusieurs à passer dessus. C'est la première fois qu'elle a un entretien complet. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Voilà. Il va falloir par contre que je la. On va pas la remonter complètement. Voilà, juste la remettre dans sa coque noire. Comme ça. Voilà. Donc ça devrait suffire. On a un poil ici. On va lui mettre juste sa coque du dessus comme ça. Et on va lui mettre sa batterie. Voilà. On va la mettre en recherche pour la connecter à mon PC. Ah, c'est peut-être Amazon du coup, ça, non? Attendez. Allô? Oui? Oui, bonjour. Ouais. Oui, oui, c'est très bien. C'est un-
Il faudrait qu'on prenne un peu plus de temps pour en parler de Black Market. Là, je suis en train de travailler. Je vous enverrai par SMS comment faire les achats comme il faut sur Black Market. Comme ça, vous aurez toutes les infos directement dessus. Mais oui, si vous avez les bonnes informations et que vous savez où chercher et où regarder, vous avez la possibilité de faire de bons achats sur Black Market. Bon, ben, je vous envoie ça après le travail. Oui, il n'y a aucun problème, pas de souci. Bonne journée, Sonia. Au revoir. Oui, je sais que vous entendez, mais il n'y avait rien de secret. Donc, du coup, quand il y a des choses de secret, je me mute. Mais là, c'était juste quelqu'un qui voulait des conseils à propos de Back Market. C'était pas Amazon. Alors. Ah, voilà. C'est bon. Donc, il vient de me trouver la manette. Là, c'est ce que vous venez d'entendre. C'est la connectivité de la manette. Paramètres de la manette. Je crois que ça suffit, ça. Tu voir. Hmm, non. Bon, il faut quand même un truc genre un manette tester. Gamepad tester, c'est ça. Eh bien, et coucou Nakmen, dis donc, Nakmen, incroyable. Coucou Nakmen, j'espère que tu vas bien. Merci pour le follow. Connect your gamepad and press buttons to begins. Alors, hop. Donc là, on est sur le. Donc là, on va presser buttons. Voilà. Donc, oh putain, automatiquement. Ah, il le reconnaît comme un. Ouf. Regardez Attendez, faut qu'on fasse travailler hein, Parce que là, en plus, on a remis de la graisse et tout. Une pub déguisée. Let's go. Donc là, il faut qu'on fasse. Oh ouais, regardez, le jeu qu'on a sur le joystick droit. Vous avez vu? Il revient pas au milieu. Attendez, je vais vous agrandir pour que vous voyez un peu mieux. Parce qu'on voit bien tout là. Ouais, on voit bien tout. Regardez le joystick droit. Vous voyez, il a un peu du mal à revenir au milieu. Normalement, on devrait être à zéro. Quand les joysticks sont bons, les positions sont à 0, 0, 0, 0. Regardez, j'ai aucun joystick à zéro. Je suivais pas, voilà qui réparait. C'est gentil, Nakmen. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, Nakmen. Et coucou, Anthony. Ça reste léger. Oui, ça reste léger, oui. Par contre, moi, celui qui m'intéressait, c'était celui-là. Celui-là, il a tendance à... Eh, vous voyez, regardez, il perd la... Attendez, faites voir. Si tu restes fixé et que tu essayes d'avancer... Parce que c'était généralement dans ce code 4 de figure-là, où Marilou perdait l'avancée. Par contre, vraiment pas mal, là, le gamepad tester. Les autres boutons ont l'air de fonctionner. En vrai, vous savez quoi? Il faudrait faire un test sur Forza. Dis donc, est-ce que Thomas il va lancer un jeu? Ah non, j'ai pas lancé Forza depuis longtemps. Il va sûrement avoir 8 milliards de mises à jour. Non, on va pas lancer un jeu du coup. Ivre, il lance un jeu au milieu de son stream et du coup, il se met à jouer à fond. Il faudra juste que par contre, je refasse la connexion à la manette à Marilou parce que là, du coup, en ayant en l'ayant connecté en bas, ça a dissocié du coup le PC de Marilou. Il faudra juste que je réassocie son PC. Attendez, je continue mes shoot-out, la mine de rien. Donc, on s'était arrêté à Endrill. Après Endrill, on avait du coup le voisin activiste. Bah,
Sobre, il lance Mass Effect pour tester la manette. Voilà. Non, parce que Mass Effect, ça se joue pas à la manette. Par contre, j'aurais lancé Forza Horizon. J'aurais clairement lancé Forza Horizon 5. Il faudrait que je finisse peut-être un de ces quatre, ce serait bien. Quelqu'un sait comment un fond d'écran différent sur un dual screen en mode affichage étendu? Bah écoute, affichage étendu, moi j'ai que des fonds d'écran, j'ai juste sélectionné plusieurs images différentes et ça m'a mis plusieurs images différentes. Euh, Comment il va Anthony? Est-ce que ça vaut le coup de prendre un fer à souder Weller pour faire de la soudure sur composants? Et salut Fallon, bienvenue parmi nous. Fallon 78 971, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour ton premier message, j'espère que tu vas bien. Du composant de soudol, de jeu en particulier, 170 €, mais je me dis qu'à ce prix-là. Ah ben écoute, moi mon premier fer à souder, donc il y a 15 ans, celui que j'avais au tout début de la chaîne, c'est un Weller. C'est validé, Weller. C'est quoi la référence? Parce que je ne la connais pas. Il a l'air pas mal ce petit fer à souder, dis donc. Ah, c'est la version plus récente que le mien, ouais. C'est la version beaucoup plus récente que le mien, en fait. Bah écoute, c'est validé. En tout cas, avec Weller, j'ai toujours été agréablement. Pas agréablement surpris, mais en tout cas, toutes mes utilisations de mon fer à souder étaient top. C'est juste qu'il a pris de l'âge et qu'il était plus assez efficace et que il était trop gros. C'est surtout la station, la station qui est 1000 fois plus grosse que celle-là sur celui que j'ai. Donc du coup, c'est emmerdant à ranger, à utiliser et tout. Mais en dehors de ça, j'avais rien d'autre à lui reprocher au fer à souder. Weller, de toute façon, c'est dans le haut du haut de fer à souder. Bah, vous savez, le fer à souder bleu, celui que j'avais original pour faire les soudures plastiques, c'est le fer à souder de mon père de quand il était en études. Donc, c'est un fer à souder qui avait un peu plus de 30 ans. Et bon, il chauffait plus trop assez pour du métal parce qu'il avait beaucoup servi. Et surtout parce que les normes avaient changé, hein, parce que c'était un fer à souder plomb, c'était pas un fer à souder ROHS. Mais, par contre, en dehors de ça, il fonctionnait encore super bien. Jusqu'à ce que la panne casse et que malheureusement je ne puisse pas remplacer la panne. Parce que le fer à souder n'ayant jamais été démonté, la panne n'ayant jamais été changée, tout le système de fixation de la panne, en fait, avait fini par se, avait fini par tout souder et tout machin. Donc j'avais plus rien à la possibilité de faire. Mais bon, c'était un fer à souder, qui avait 30 ans, quoi. La panne n'aurait pas cassé, on l'utiliserait encore aujourd'hui, hein. Parce que de toute façon, il était bien meilleur que le jaune que j'utilise là, hein. Le jaune, c'est du caca en vrai. Heureusement, il était pas cher. Le jaune, j'ai acheté 15 €, hein. 15 € sur Amazon. Coucou Anthony, Marvel, pardon, comment ça va? Du coup, vu que je suis en télétravail, si tu veux qu'on se capte, y a pas de souci. Alors ça va être compliqué. Est-ce qu'on avait encore des choses à discuter, Taiki? Parce que là, j'ai très peu de dispo en canal audio. Est-ce qu'on avait encore des choses à discuter? Je me souviens plus. Peut-être demain matin. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a pas de, j'ai pas de dispo. Je sais un plus ce qu'on s'était dit. Hop. Voilà. On va juste nettoyer ça parce qu'il reste une saleté là. Bon, j'aurais pu le nettoyer une fois que la manette était démontée, ça aurait été mieux. Ouais, pour demain, de toute façon, je rebosse en présentiel lundi. Ouais, bah écoute, on se tient au jus, mon Taiki. Ah, c'est un chat qui a ouvert la porte. Voilà.
Mais écoutez, il n'y a plus qu'à tester, il n'y a plus qu'à remettre la manette dans son environnement naturel et voir du coup ce que ça donne. Ça réparage de la manette. Et oui, du coup, comment il va Marvel? Bonne année? Bonne année, bonne année. Oui, oui, Wheeler, du coup, c'est très bien. Attendez, j'essaie de me souvenir qu'est-ce qu'on devait faire encore en shootout. On a fait activiste. Le TBT. Shootout. Le bon le TBT. Le TBT. Hop là. Le TBT qui vous propose du gaming sur cette chaîne. Hop. Et coucou Patricia. Bonne année Patricia. Je te le souhaite officiellement parce qu'on s'était vu uniquement par le stream de Marilou. Donc officiellement Patricia, bonne année. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va réparer maintenant? Ah putain, j'aurais pu dû garder l'accès facile au MacBook. J'aurais bien remonté le MacBook pour pouvoir le ranger même s'il lui faut des pièces. Attendez. Ils sont facilement accessibles les MacBooks. Du coup, on va pas faire les MacBooks. Les MacBooks, ils sont tout en bas de la pile. Et oui, manette Minecraft. Bah, en fait, ce que j'expliquais, en fait, bon, moi je suis un très gros joueur de Minecraft, hein. J'ai même repris, je joue même quand j'ai 5 minutes à Minecraft. Mais c'est une manette que j'avais eue quand j'avais acheté d'occasion une Xbox One X dans un cache converteur. Ils avaient plus de manette. Normalement, ils devaient me fournir avec une manette. Et en fait, ils ont regardé et il y a quelqu'un qui avait piqué la manette. Enfin, piqué. Qui avait pris dans le sac d'accessoires la manette qui était vendue avec la console. Et, euh, et du coup, bah, plus de manette. Donc ils me font ah merde, du coup, il n'y a pas de manette. Est-ce que tu veux une remise et tout? J'ai dit bah en fait, j'aurais bien aimé la manette parce que j'en ai plus. Et ils m'ont dit écoute, on bosse ensemble et tout machin, parce que c'est les caches converteurs de Lyon que je connais bien, avec lesquels je travaille. Ils m'ont dit écoute, on bosse ensemble, tu sais quoi, on va t'offrir une manette. Et en fait, c'était une manette qui était en vente toute seule, en rayon, parce que c'est une manette qui s'achetait toute seule ou qui était possible dans le pack avec la Xbox One S Minecraft, qui ressemble à une grosse TNT, je crois. Et du coup, bah, ils l'avaient toute seule en rayon. Et du coup, ils me l'ont mise avec le pack. Donc en fait, la One X que j'avais achetée était une Scorpio édition, donc celle qui a Project Scorpio et tout dessus. Elle était très jolie. C'était malheureusement hors service, mais très jolie. Et il me l'avait fait un super bon prix, hein. La Xbox One X, je l'avais achetée en 2019, avant Covid. Janvier 2019, je crois. Janvier, février 2019, avant Covid, avec la manette du coup, je l'avais eu à 189 euros. Elle n'était pas en très bon état la console. Malheureusement, c'est ce qui a précipité sa mort aussi. Le disque dur était mort en fait. La console portait les stigmates de quelqu'un qui baladait beaucoup sa console, qui l'emmenait beaucoup par exemple, je sais pas, qui se baladait beaucoup avec et qui du coup